Salut, désolé pour le bruit environnant, si je fais du bruit, ou si je me mouche ou je tousse ou je parle du nez. Désolé. Désolé. Je souhaitais refaire un audio un peu... Je sais pas si celui-ci sera différent des autres. Bon, je parle pas fort parce que tout le monde dort dans l'immeuble. Je vais réveiller tout le monde sinon. Mais je souhaiterais parler de plusieurs choses. Alors la première, j'ai entendu que Henry Cavill partait du rôle et il y a beaucoup de rumeurs et ça va bon train. Certains disent que c'était les salaires, d'autres disent que c'était autre chose, mais j'ai tendance, comme on va dire, intuitivement, je pense que c'est, comment on va dire ça, que c'est parce que les scénaristes n'aiment pas le livre et parce qu'ils se moquaient d'Henry. Même s'il y a une histoire de gros, beaucoup pensent que c'est une histoire de sous, j'ai tendance à penser que c'est surtout parce que Henry est déçu et il n'a pas envie de continuer quelque chose pour lequel il croit plus. Et je pense que ces scénaristes vont certainement se faire virer et il va y en avoir d'autres. J'ai aussi entendu qu'il y avait une pétition qui est signée. Je ne sais pas à l'heure actuelle combien il y a de signatures, mais j'ai entendu 1000 ou 500 000. Enfin, je ne sais pas exactement, je dis peut-être des conneries, mais j'ai entendu qu'il y avait une pétition pour faire venir Henry Cavill. J'ai aussi découvert que c'était Liam Hemsworth qui allait le remplacer, j'allais dire au pied levé, mais oui, c'est un peu ça quand même. Beaucoup, ça parle, ça fait tout un foin sur la toile, là. Tout le monde a l'air paniqué, mais oui, on a peur de l'inconnu, de ce qu'on connaît pas, mais ce que j'ai envie de dire, c'est de laisser tomber les préjugés et de voir ce que ça va donner et de laisser une chance à Liam de voir ce qu'il vaut dans ce rôle de Geralt. Et toi, abonné, bah, si t'es contre ce que je comprends, oui, je comprends, et que tu aimes les jeux, les livres, tout ça, Henri, oui, je comprends ta déception, mais j'ai envie de te dire, pars pas avec des préjugés, essaye, désolé. Essaye de laisser une chance à Liam. Tu pourras toujours faire marche arrière si t'accroches pas. Tu pourras toujours arrêter, ça te coûte rien d'essayer. Ensuite, la deuxième grosse info, c'est que j'ai entendu que Chris Hemsworth, donc son frère, prenait une pause là à cause de cette histoire de être prédisposé à la maladie. Bon, alors ça, médicalement, c'est compliqué. Mais en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais je vais essayer de m'expliquer du mieux possible, mais je pense qu'en fait, il a les gènes, même s'il est peut-être prédisposé à l'avoir, je pense qu'en fait, il a les gènes. Donc, il est porteur de la maladie.
peut la donner, mais lui, il l'a pas, en fait. Comment expliquer ça? J'ai des connaissances qui ont 2 filles, et les 2 filles, elles ont la maladie, orpheline, l'attaque de Friedreich. Les parents sont porteurs de la maladie, mais ils ont les gènes, donc les porteurs de maladie, mais ils n'ont pas la maladie. C'est les 2 filles qui l'ont, et elles sont, la maladie attaque les muscles, et en fait, elles deviennent des légumes. Quand elles parlent, elles n'arrivent pas à articuler, on comprend plus ce qu'elles disent en fait. Et je pense que pour Liam, je pense que c'est pareil en fait, qu'il est porteur de la maladie, même s'il a l'air prédisposé à l'avoir, mais que c'est pas lui qui peut, comment on va dire, l'attraper, mais la transmettre, oui, voilà. Je sais pas si je m'inspire bien, j'essaie de faire du mieux possible. J'ai entendu aussi que Henry revient dans un certain Man of Steel 2 et que il y aurait éventuellement un Shazam version, on va dire, le côté sombre là, et vise Batman, enfin Superman, pardon, je me suis trompée. Oh, ça fait vraiment beaucoup. Et j'ai entendu enfin que Hélène Bonham Carter a apporté son soutien à J.K. Rowling et je le redis également, je soutiens Le Cri de la Gargouille, je soutiens Joanne J.K. Rowling, je soutiens Johnny Depp, je soutiens Matt Mikkelsen, je soutiens Greta Thunberg, Evanna Lynch, Tom Felton, notre cher regretté Robbie Coltrane, Ralph. Tous les artistes qui soutiennent J.K. Rowling, je les soutiens. Et je soutiens Le Cri de la Gargouille, je soutiens, oui, J.K. Rowling. Et je trouve que cette histoire de cancel culture, censurer les gens qui sont pas de ton avis, c'est ridicule, enfin. C'est ridicule. C'est ridicule. Comment je pourrais dire ça? Ma sœur m'a fait comprendre aujourd'hui que, enfin, hier soir, que on est tous différents, on a tous des avis, des ressentis différents, mais cette histoire de cancel culture, ça va exploser, ça va exploser. Quand je dis que ça va exploser, c'est que ça va se dissoudre, en fait, ça va finir par ne plus exister. Voilà. Mais je trouve cette histoire de cancel culture, c'est n'importe quoi. Supprimer juste quelqu'un parce que il est pas de ton avis, c'est ridicule. C'est nul à chier. Et désolé, ça me démange de le dire, mais Daniel Radcliffe, t'es un grand connard. T'es le plus grand imbécile du monde. Et tu devrais te regarder dans une glace. Et toi aussi, Emma. Regarde-toi dans une glace. C'est grâce à Joanne J.K. Rowling que vous avez des carrières, que vous faites des films. Et vous avez été mal conseillé. Et vous vous êtes laissé influencer. Je trouve que ça prend vraiment des proportions, ça va beaucoup trop loin. Je trouve que ça va vraiment loin. Ça part en couille là. Ça part vraiment en couille cette histoire.
Je l'ai peut-être déjà raconté cette histoire, mais je donne pour Fédération Suisse des Sourds et je donne pour Amnesty International qui lutte contre les violences qui sont faites dans le monde et tout l'argent qui est reversé, ça sert pour aider. Par exemple, je sais plus si j'ai déjà raconté ça, mais c'était au Japon ou en Chine. En fait, il y a un homme qui a dit ce qu'il pensait et juste parce qu'il a dit ce qu'il pensait, sa liberté d'expression, il a été mis en prison pour ça. En prison, juste parce que tu dis ce que tu penses. C'est barré cette histoire. Et tout l'argent qui a été donné, tous les dons qui ont été faits, quand je dis c'est barré, c'est que c'est complètement dingue tout ça. Et tout l'argent tous les dons qui ont été faits à Amnesty International, en fait, ça a permis, de payer les frais d'avocat, de payer l'avocat, de payer tous les frais et de faire libérer cet homme de prison. Non, mais bientôt ce sera quoi? On va aller en prison aussi parce que on dit ce qu'on pense. Et on va quoi? Nous demander de nous excuser. On va nous ordonner de nous excuser parce qu'on dit ce qu'on pense. On va aussi nous demander de nous agenouiller par terre pour s'excuser, pour être bien humilié. C'est cette histoire de cancel culture. J'allais dire, ces gens-là, non mais ils se font des idées en fait. C'est comme s'ils nous demandaient en même temps de renoncer aussi à nos émotions. Ça aussi, on va nous demander de renoncer à nos émotions également. De ne pas sentir d'émotions, de ne pas avoir de sentiments. On va nous demander de couper nos émotions aussi. C'est violent. Vous voyez dans tout ça là, dans tout ce qui a été dit, dans toutes ces nouvelles. Et quand je dis la violence, c'est-à-dire tous les gens qui s'en prennent à quelqu'un parce que cette personne n'est pas d'accord avec eux. D'accord, ok, avec mon passé, je suis peut-être mal placée pour le dire. Je le reconnais. Mais je ne peux pas rester insensible face à ça. Voilà. C'est pas... Je ne peux pas rester insensible face à ça. Et vous voyez le lien avec quand je dis toujours ne prenez pas pour argent comptant, ne vous laissez pas influencer. Je vous programme à vous méfier de moi, abonné, mais vous voyez pourquoi ça sert? C'est pour éviter ce genre de choses. Ne pas se laisser influencer par la cancel culture, par exemple. Ou bien se supprimer, c'est-à-dire s'auto-censurer dans tout ce qu'on dit. Vous voyez, tu vois le lien avec le fait quand je dis ne vous laissez pas influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Tu vois le lien? C'est pour éviter des choses comme la cancel culture, par exemple. Voilà. C'est... Ah, je comprends pas. Je comprends pas. Émotionnellement, et verbalement et psychologiquement, c'est tellement violent. J'allais dire, ces gens de la cancel culture, ils oublient que les mots sont des armes. Ils oublient que ce sont des armes qui peuvent détruire une personne. C'est facile d'aller cancel quelqu'un, mais on oublie que ça peut détruire une personne. Et ça détruit pas seulement son humanité et ses émotions, ça la détruit dans son estime, ça la détruit dans sa confiance, ça la détruit dans tout ce qu'elle a construit ou tout ce cette personne essaye de construire. L'impact psychologique, émotionnel, j'allais dire comportemental,
physique, psychique. En fait, c'est aussi une agression. C'est très violent. C'est très, très violent. Et je pense qu'on a tort, qu'on devrait plutôt tous essayer de respecter les avis les uns des autres. Et peut-être que je suis une hypocrite en disant ça, mais bon, j'ai toujours tendance à vouloir imposer les choses, mais ça marche jamais alors. Alors je l'essaye d'y travailler pour ne plus le faire, mais c'est un travail c'est un cheminement, une route de longue haleine pour ne plus le faire, ne plus le faire. Et pour en revenir à cette histoire de trans et tout ça, j'accepte les êtres humains qui sont différents. Mais ce que j'accepte pas, c'est qu'on soit forcé de s'auto-censurer juste parce que ça plaît pas à une certaine majorité. Tous ceux qui se font du dos, comment on pourrait dire ça? Du dos, c'est pas français ma phrase, mais comment je pourrais dire ça? Tous ceux qui se font du sucre sur le dos et de l'argent et du fric sur le dos de J.K. Rowling. Regardez-vous dans une glace. Tous ceux qui harcèlent. Moi aussi, j'ai harcelé quelqu'un et je le regrette sincèrement. Vous vous rendez pas, tu te rends pas compte du mal que tu fais? Quand j'ai pris conscience que j'avais harcelé cette personne, tu sais ce que ça m'a fait? Eh ben, ça m'a détruite. Ça m'a détruite. Je m'en suis jamais remise. Non, jamais. Et j'ai compris que on peut mener beaucoup de combats de front, mais qu'il faut un mental d'acier pour résister aux gens qui vous harcèlent, aux gens qui vous menacent, juste parce que vous pensez pas comme les autres. Et je refuse de m'auto-censurer et je refuse de penser comme cette cancel culture. Ah, je refuse ça. Je refuse. Pas question d'accepter ça. Non. Notre humanité, c'est ce qui nous garde en vie. Nos émotions, c'est ce qui nous connecte à notre nous profond. Et j'allais dire l'imagination, l'écriture, la littérature. Des écrivains comme Roald Tolkien, J.K. Rowling. Ce sont des gens qui ont inspiré d'autres gens, des millions dans le monde et à travers le monde. Et ce serait dommage de priver le monde de quelqu'un tel que J.K. Rowling.
Et comme je dis toujours à la fin de mes audios, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Ah oui, et au passage, abonné, merci d'être 361, c'est magnifique, c'est magnifique. Merci, merci d'être là, merci, merci, merci. Et j'allais dire mon message de fin, ne te laisse pas influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant ce que je dis, fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions. Après. Et je te souhaite une belle journée, matinée, après-midi, nuit. Tout dépend à quelle heure tu écouteras cet audio. Et comme je le redis, ce serait dommage de priver le monde d'une artiste comme J.K. Rowling.